suis avec Laurent Mazori, président de TV78. C'est à vous qu'on doit la compétition qui vient de se dérouler, de TV78. Alors, on va tirer un petit bilan, plutôt opération réussie, non? Ah, opération tout à fait réussie. D'abord avec une météorologie qui est absolument favorable et extraordinaire pour jouer au golf. Des participants, je crois, heureux. Un parcours qui a été préparé aux petits oignons par le Golf National. Des compétiteurs bien qui se sont montrés à la hauteur de ce parcours, qui ont pris, je crois, beaucoup de plaisir. Et qui pas facile le parcours. Ah non, un parcours qui avait été préparé aux petits oignons, comme l'on dit, pour être compliqué, difficile, et que tout le monde puisse s'amuser, aussi bien les golfeurs, on va dire, un peu moins aguerris, que les plus aguerris de ceux qui ont le plaisir de pratiquer ce beau sport. Alors, il n'y a pas de pluie, mais il y avait un peu de vent. Ah, beaucoup de vent. Ça fait partie du jeu. Donc, qui plus est, au Golf National, le Golf National sans vent n'est pas le Golf National. On a l'impression d'être au bord de la mer sans la mer ici. Voilà, il y avait beaucoup de participants. Et tous les gens étaient très contents de jouer au golf. Et puis, il y a des lots aussi fantastiques, parce qu'il y a des très bons sponsors qui se sont mêlés à cette compétition. Absolument. Pour le premier Open, on a effectivement un grand nombre de sponsors. On va avoir des séjours au Maroc qui vont pouvoir être offerts. On a des massages sportifs qui vont être offerts. C'est plutôt sympathique, surtout quand on est, comme nous, fatigué et rompu. On a un ensemble de produits de qualité avec l'ambassadeur d'essence qui participe. On a Igul qui va offrir Igul. Vous aviez fait vous-même la présentation dans une de nos émissions Parc 78 qui permet de jouer au golf. Si on a une heure et demie, voilà, on peut aller jouer au golf. Donc là, un certain nombre de trous vont être offerts. 9 trous seront offerts. On a bien entendu des balles, des polos. Enfin, on a des Ryder Cup offerts par TV78 et 50 ans en Yvelines. Bref, absolument tout ce qu'il faut pour à la fois jouer au golf et se reposer après le golf. Donc, alors si je peux conclure comme ça, il y aura sans doute une autre compétition TV78. Enfin, c'est la première d'une longue série, quoi. Absolument. En tout cas, la date est quasiment arrêtée aujourd'hui. Elle aura lieu en mars 2018, probablement le week-end du 23-24 mars 2018. Cette fois-ci sur le parcours de l'Albatros, sur 2 jours, puisqu'avec 50 ans, nous avons prévu une journée réservée aux entreprises, puisque vous savez, Patrice, que c'est le lieu des entreprises. Voilà, c'est important pour l'emploi, c'est important pour la richesse de ce territoire. Et puis le lendemain, la même formule en open, ouvert à tous, pour pouvoir pratiquer ce golf que nous aimons tant. Bravo, parce que c'est votre initiative et c'est un succès. Eh bien, c'était un grand plaisir. Et merci aussi au Golf National qui nous accueille dans des conditions exceptionnelles. Merci beaucoup, Laurent Mazori. Merci, Patrice. Je suis en compagnie de Yves Dang, qui est le gérant de Séjour Golf Maroc, qui est un des sponsors de la compétition de TV78. Alors, Séjour Golf Maroc, ça offre évidemment des séjours pour les golfeurs au Maroc, séjours hôtel, avion. C'est devenu le Maroc une des destinations favorites des golfeurs aujourd'hui. Tout à fait. Et alors, il faut savoir que le Maroc était la deuxième destination de golf derrière la Turquie, qui était la première destination. Aujourd'hui, le Maroc propose, on va dire, un certain nombre de villes où il y a des golfs très prestigieux, dont le Dar es Salaam à Rabat, qui a été créé par le roi Hassan II, sur lequel qui est vraiment pas contre championnat, enfin PGA européen. Et par exemple, moi, le rôle de Séjour Golf Maroc, qui est une entité marocaine, c'est de faire des partenariats avec les hôtels pour en faire la promotion avec des séjours golf sur la France. Ah, d'accord. Et pourquoi sur la France? Parce que j'ai un lien direct avec les hôtels et nous travaillons en distribution avec 2 agences de voyage qui s'appellent Selectour à Camp de Voyage, une à Paris et une sur Elancourt. Vous vous occupez de toutes ces prestations? Si, par exemple, moi je veux partir, mais je voudrais qu'un pro qui me donne quelques leçons, et il aurait raison. Je peux vous demander ça? Oui, tout à fait. Par exemple, mais si je veux y aller juste avec un copain, je peux le faire aussi? Bien sûr. Là, ça s'appelle des séjours, ce que j'appelle individuels. Je travaille avec des hôtels qui proposent des packages
pour golfeurs, c'est-à-dire il y a les green fees qui sont compris dedans, l'hébergement, la demi-pension, les navettes vers le golf, et voir un peu plus s'ils le désirent, voire même s'ils sont plusieurs, on va dire personnaliser une salle de restaurant pour qu'ils soient tout seuls pour la remise des récompenses, des choses comme ça. Pour des compétitions. Dans les destinations, alors évidemment, il y a Dar es Salaam, vous en parliez, mais il y a Marrakech où il y a beaucoup de golf. Marrakech, c'est là où vous avez le plus de golf, dans la Palmeraie, avec des grands hôtels, qui est la première destination golfique du Maroc. Mais vous avez d'autres villes, comme par exemple Casarabas, qui est normalement la deuxième destination de golf, puisque nous avons 9 golfs à proposer, mais qui est un peu ignoré des touristes parce qu'ils considèrent que ce n'est pas touristique, enfin ça n'a pas le tourisme. Vous avez Agadir aussi, où vous avez 4 golfs. Agadir est situé également en bord de mer, donc vous avez des personnes qui aiment bien venir faire un séjour en bord de mer, aller au golf, etc. On peut organiser dans le cadre de l'hôtel, puisque les accords sont faits comme ça, faire par exemple un circuit touristique, une visite d'une ville, la visite... C'est à la carte. C'est à la carte, voilà. Merci beaucoup, Yves Lang. Merci beaucoup.